Et pour être complet sur le sujet, nous avons pour invité le coordinateur national de lutte contre la fraude au Burkina, Dr Yves Kafando. Bonsoir, monsieur le coordinateur. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi les reportages avec nous, des reportages qui parlent de la fraude sur les produits alimentaires, mais aussi de la fraude fiscale. Est-ce qu'il y a d'autres types de fraudes rencontrées par vos services? Merci, madame. Avant de procéder à des éléments de réponse à la préoccupation qui a été posée, permettez-moi de dire merci à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de la transition, Dr Aboubakar Nakanabo, le ministre en charge des Finances, qui ont bien voulu me confier la conduite de la coordination. Et aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau pour opiner sur les questions de la fraude, tout le mérite leur revient parce que c'est au regard des orientations fermes qui nous ont été données. À côté de ces illustres personnalités, il y a aussi des hommes et des femmes à la coordination qui se battent jour et nuit pour que nous puissions obtenir ces résultats. Je voudrais aussi profiter de votre micro pour les magnifier et les dire merci de continuer dans cette dynamique pour qu'en 2024, nous puissions obtenir des résultats encore plus probants. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, le reportage a fait cas de deux catégories de fraude. La fraude alimentaire et la fraude fiscale. À côté de ces deux types de fraude, il y a ce qu'on appelle aussi la fraude non alimentaire. C'est vrai que la fraude fiscale est une fraude non alimentaire, mais la catégorie des fraudes non alimentaires, c'est la catégorie des marchandises qui sont importées et qui ne sont pas effectivement des marchandises pour la consommation humaine. À cette catégorie, nous mettons l'engrais par exemple, nous mettons le cyanure. Ce sont donc des marchandises qui sont régulièrement importées et dont la part contributive ou la part de la fraude est importante pour dans notre pays. Et quels sont les autres produits les plus touchés par la fraude dans notre pays? Alors, il faut dire que les produits les plus touchés dans le cas de l'activité de fraude, ce sont donc les produits alimentaires. Les produits alimentaires parce que le Burkina Faso est un pays de consommation. Un pays donc à essence de consommation et nous importons presque tout et c'est vraiment un secteur où il y a vraiment de la matière, donc les produits de consommation sont les produits les plus touchés. Alors ça a été dit dans les reportages, vos services multiplient les actions de saisie, de démantèlement des cas de fraude. Dites-nous en chiffres sur les quantités de produits saisis au cours de l'année 2023. Alors, il faut dire qu'au cours de l'année 2023, il y a eu effectivement d'importantes saisies. Il faut dire que pour l'exercice 2023, en termes de quantité, nous pouvons dire que la coordination a pu appréhender 244 tonnes 500 de marchandises frauduleuses. Les chiffres que j'avance, c'est vraiment les chiffres essentiellement des marchandises frauduleuses qui ont fait l'objet d'interception au niveau de la coordination. Il y a aussi d'autres structures de contrôle, nous n'avons pas eu les chiffres. Donc, pour vous dire qu'il y a la Direction générale des impôts, il y a la Direction générale de la douane, le BMCRF qui est logé au ministère du Commerce, la brigade de lutte contre l'or. Il y a également d'autres structures pareilles. Et les chiffres que nous inventons, je peux vous dire que c'est pratiquement les 1/10 de l'activité de fraude. Cela montre effectivement le volume de l'activité de fraude qu'il y a donc dans notre pays. Et cela s'explique par la porosité aussi de nos frontières. Alors, qui dit fraude, dit concurrence déloyale. Quel est justement l'impact de cette fraude sur la concurrence et sur l'économie de façon globale? Alors, il faut noter que toute activité de fraude nuit effectivement à la concurrence. Naturellement, un importateur ou une unité industrielle qui importe ses produits de manière régulière et qui paye les taxes, il va sans dire qu'il ne pourrait pas être compétitif par rapport donc à quelqu'un qui a introduit de la marchandise de façon frauduleuse. En termes donc de commercialisation, ils ne pourront pas effectivement être compétitifs, mais il nous appartient à nous, les acteurs donc de contrôle, de veiller à ce que ce type d'activité ne puisse pas vraiment porter un coup dur donc, à l'économie de notre pays. Et pour ce qui concerne les recettes pour le budget de l'État, quels sont les préjudices et pertes causées par la fraude? Alors, il faut dire que les chiffres que j'avance, c'est effectivement les chiffres donc, que nous avons au niveau de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Au cours de l'exercice 2023, nous avons pu appréhender en termes donc, de valeur plus de 8,3 milliards de marchandises frauduleuses qui ont été introduites sur notre territoire.
Est-ce qu'on peut se permettre de dire que les fraudeurs bénéficient de la complicité d'agents publics? Sinon, comment peut-on expliquer la présence sur le marché de certains produits prohibés? Alors, pour cet aspect, je peux vous rassurer que les agents donc, de l'administration publique, au niveau donc, de la coordination nationale, nous n'avons pas encore connaissance d'un cas pareil. Parce que la coordination, nous recherchons d'abord la fraude. Nous cherchons la fraude et lorsque nous apprenons la fraude, la fraude nous amène maintenant vers les propriétaires donc, de cette marchandise de fraude. Mais jusqu'à l'heure, nous n'avons pas encore connaissance d'un dossier qui nous a amené vers un agent de l'administration publique. Du poulet congelé, prohibé, qui se retrouve en tout cas sur la place du marché en fin d'année, on en a vu dans les reportages. Comment ça traverse nos frontières? Oui, il faut dire que ce type de marchandises, les poulets congelés que nous avons interceptés dans la nuit du 8 au 9 avril 2023 à Kombisiri, c'était donc des poulets qui ont été transportés dans des moyens de transport qui ne sont pas effectivement appropriés des voitures. Et aujourd'hui, nous connaissons tous la configuration de nos frontières. Et c'est des moyens de transport qui sont assez faciles à manœuvrer. Donc, ces intéressés contournent les postes de contrôle à travers donc, des pistes pour se soustraire au contrôle des services. Mais malheureusement, c'est sans compter avec la vigilance des services de contrôle. Nous avons pu les intercepter. C'est l'occasion pour nous aussi d'inviter la population à toujours nous accompagner donc, dans le cadre de la lutte contre la fraude. Et quelles sont les sanctions réservées aux contrebandeurs pour finir? Alors, il faut dire que lorsque nous sommes face à une situation de contrebande, et le contrebandier a deux options qui s'offrent à lui. Il y a deux options sur la table. Il y a l'option transactionnelle pour terminer donc l'affaire et il y a la voie judiciaire. Alors l'option transactionnelle, c'est quoi? L'option transactionnelle, le contrebandier ayant causé donc un préjudice à l'État, on lui dit, voilà, la situation est telle qu'il vous appartient de réparer le préjudice. Bien entendu, en payant donc les droits, les taxes qui sont afférentes à la marchandise. Et après donc le paiement de ces droits et taxes, il y a les pénalités et les amendes que nous infligeons du fait de ne pas avoir respecté la réglementation. Alors, lorsque la transaction ne peut pas avoir jour, qui est donc la transaction de la première option, nous basculons donc sur la deuxième option qui est la voie judiciaire. La voie judiciaire s'entend que nous allons porter le dossier devant les tribunaux pour suite à donner. On espère que c'est bien entendu et compris par les contrebandiers. Voilà, merci Monsieur Dr Yves Kafando d'être revenu venir répondre à nos questions. Merci bien Madame, et si vous permettez, j'avais un message à l'endroit donc de la population. Allez-y. Voilà, alors, je voudrais dire à la population et à l'ensemble donc des importateurs, voilà, de s'inscrire toujours dans une dynamique suffisamment claire, parce que l'objet de fraude, la lutte contre la fraude, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire donc, de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Et il appartient à la population de travailler à ce que nous puissions avoir les informations, à pouvoir donc appréhender les éventuels fraudeurs, de travailler à ce que tous ceux qui mènent des activités commerciales puissent s'inscrire dans la réglementation. Et c'est aussi pour nous, en tant que population, notre manière d'être VDP, parce qu'on n'a pas la chance d'être sur les premières lignes du front. C'est aussi notre manière à nous de contribuer pour que voilà, l'activité économique de notre pays puisse prospérer. Merci. Et je rappelle, vous êtes Dr Yves Kafando, coordinateur national de lutte contre la fraude. Merci de rester avec nous pour la suite. Merci.